Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, bonjour à toutes et à tous, j'espère vous trouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, la correction de l'examen concernant bien sûr la mathématique, deuxième année baccalauréat, concernant les nombres complexes. Bien sûr, ça c'est d'un pays, la Tunisie. Donc voilà, on va vous proposer cet examen qui est le suivant. Devant vous, vous pouvez prendre le temps de le voir si vous voulez pour avoir quelque chose sur les questions, pour savoir pourquoi répondre dans les questions déjà posées et répondre aux questions, et après vous allez bien sûr comparer vos réponses avec les miennes. Alors voilà, la première de cet exercice considère dans l'ensemble c'est l'équation z au carré moins 4 moins 3i z plus 1 moins 7i égale à 0. Donc on vous demande de vérifier que 2 plus i au carré égale 3 plus 4i, résoudre E. Et la deuxième question, on vous donne des points A, B et C d'affixes respectives ZA, ZB et ZC. Et les questions montrent calculer ZA moins ZB fois le conjugué de ZA moins ZC. On dit que A appartient à C. Dans la suite de l'exercice, M désigne un point de la courbe, de la cercle, pardon, C, différent de B et de C. On pose Zm égale à x plus y avec x et y sont de réels. On note oméga le centre du cercle. Alors vérifiez que z oméga égale à 1 plus 1 demi i et calculer oméga a. Montre que x moins 1 au carré plus y moins 1 demi au carré égale à 25 sur 4. Quatrième question, soit H le projeté orthogonal du point M sur la droite BC. Sur la droite BC. Et on désigne par S l'aire du triangle MBC. Justifier que ZH égale à 1 plus Y, montre que S égale 5 demi fois en valeur absolue de x moins 1 et détermine des affixes des points M pour lesquels S égale 5. Donc voilà l'ensemble du sujet. Donc on va maintenant passer à la correction. Donc en commençant par la première question. Donc on considère l'équation E. Donc c'est Z au carré moins 4 moins 3i fois Z plus 1 moins 7i égale à 0. Donc la première question, c'est question banale. On doit vérifier que 2 plus i au carré, c'est une identité remarquable, c'est-à-dire 2 au carré, plus 2 fois ab, c'est-à-dire 4i, plus i au carré. Donc ça fait 4 plus 4i moins i, moins 1, pardon. Donc ça fait 3 plus 4i. Alors, résoudre l'équation. Donc, pour résoudre l'équation, il suffit de déterminer le discriminant delta, qui n'est autre que 4 moins 3i au carré moins 4 fois 1 moins 7i, c'est-à-dire 16 moins 24i moins 9 moins 4 plus 28i. Donc, ça vous donne 3 plus 4i. Et cela, bien sûr, n'est autre que 2 plus i au carré. Alors, cela va nous permettre de déterminer Z1 égale à 4 moins 3i moins 2 moins i sur 2a, c'est-à-dire sur 2. Donc, il nous reste ces 2 moins 4i sur 2. Donc, c'est 1 moins 2i. Et Z2, vous allez trouver, c'est 3 moins i. Donc on va passer maintenant à la question suivante. On vous donne, ça c'est la question qui suit, toujours la question 1. Pour la question, c'est la question B et la question A. Donc pour la question qui reste, deuxième question, voilà. Donc on vous donne ZA égale à 3 moins i
ZB égale à 1 moins 2i et ZC égale 1 plus 3. Alors, on va vérifier que, bien, on va calculer ZA moins ZB en facteur de ZA moins ZB. C'est le conjugué. Donc, il faut chercher d'abord ZA moins ZB. Donc, c'est 3 moins I. Moins 1 plus 2i. Donc, c'est 2 plus I. Et ZA moins ZC égale à 3 moins I moins 1 moins 3i, soit disant 2 moins 4i. Alors cela implique que ZA moins ZC, le conjugué, c'est quoi? C'est moins 2 plus, ce sera 2 plus 4i. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ZA moins ZB, ZA moins ZC sera égal à 2 plus I en facteur de 2 plus 4i. C'est-à-dire 4 plus 8i plus 2i moins 4. Donc il reste 10i. Alors, cela va nous permettre à répondre à la question B. On déduire que A appartient au cercle C. Alors, d'après ce que nous avons vu, cette écriture, bien sûr, va, parce que pourquoi ZA moins ZB en facteur de ZA moins ZC, donc on a trouvé égal à 10i. Ça veut dire tout simplement que AB est perpendiculaire à AC, sans oublier bien sûr que BC n'est autre que le diamètre. Donc c'est le diamètre du cercle C. Alors forcément A appartient au cercle C. Ça, c'est une... je vais vous donner la figure pour bien comprendre. Donc, vous avez le cercle. Donc, n'oubliez pas que voilà le centre. Donc, vous avez BC qui est le diamètre. Et vous avez, on a dit que AB est perpendiculaire à AC. Donc, AB est perpendiculaire à AC. Et voilà, ça, c'est une notion, ou bien c'est une propriété que vous avez vue, que chaque fois vous avez un cercle qui entoure les 3 points A, B, C, tel que le point A, B est perpendiculaire à C, ça c'est l'équation d'un cercle. Ça veut dire que le point A va appartenir forcément au triangle, bien sûr, qui fait partie du triangle ABC. Et comme AB est perpendiculaire à C, cela ne pourra avoir lieu que si le point A appartient au cercle C. Voilà la réponse à cette question. Donc, on va maintenant passer au suivant. On vous dit, dans la suite de l'exercice, on considère un point M du cercle C différent de B et C. C'est-à-dire, on va poser ZM égale à X plus IY. Avec X, Y, ce sont deux réels. Alors, on note oméga, le centre et le centre du cercle C. Alors, vérifiez que Z oméga égale. Alors, puisque oméga est le centre du cercle et oméga, c'est-à-dire c'est le centre, c'est le milieu de segment BC. Donc oméga est le milieu du segment BC. Alors cela veut dire quoi? Ça veut dire que Z oméga n'est autre que ZB plus ZC sur 2. Alors il faut calculer. Donc on va remplacer, c'est 1 moins 2i ZB plus 1 plus 3i
sur 2. C'est-à-dire, ça sera 1 plus 1, ça fait 2. 2 sur 2, c'est 1. Donc, il reste 1 demi I. Donc, voilà, c'est bien. Ensuite, calculer oméga A. Alors, pour calculer oméga A, on doit chercher d'abord oméga A, c'est quoi? C'est ZA moins Z oméga. C'est-à-dire 3 moins I, moins N demi, moins N demi I. Donc, c'est 2 moins 3 demi I. Et par conséquent, oméga A n'est autre que la racine de 2 au carré, c'est-à-dire 4, moins plus 3 demi au carré, c'est-à-dire 9 sur 4. Donc ça me donne 25 sur 4, donc c'est 5 demi. La question qui suit, c'est montrer que x moins 1 au carré plus y moins 1 demi au carré égale à 25. Donc c'est l'équation d'un cercle. Tout simplement, puisqu'on a déjà oméga dont les coordonnées sont 1, 1 demi. Alors, comme oméga est le centre d'un cercle C, vous savez bien sûr, d'une façon générale, si vous avez oméga de coordonnées A, B, alors l'équation du cercle, ça devient x moins A au carré, plus y moins B au carré, égale R au carré. Donc c'est l'équation d'un cercle. Alors on va l'appliquer ici en considérant A comme étant égal à R1 et B égale à 1 demi. Dans ce cas, on aura plus x moins 1 donc au carré plus y moins 1 demi au carré est égal à R au carré qui est égal à 25 sur 4. Donc c'est bien ça. Donc il nous reste maintenant la question 4. Soit H le projeté orthogonal du point M sur la droite BC. Et on désigne par S l'aire du triangle MBC. Justifie que ZH égale 1 plus IY. Alors, pour répondre à cette question, donc on va écrire H, considérons H de coordonnées XH, YH. Alors, puisque vous avez H et le projeté du point M sur BC, c'est-à-dire si je considère voilà BC et je considère le point M, donc H c'est le projeté de M, ça veut dire que HM est perpendiculaire à BC. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le produit scalaire de HM avec BC égale à 0. Alors si je traduis cela, HM c'est X, considérons que le point M bien sûr c'est le coordonnée XY, donc ça me donne X moins XH, Y moins YH, fois les coordonnées produit scalaire, les coordonnées de BC, c'est-à-dire BC c'est coordonnée là, ZC moins ZB, vous allez trouver 0, donc vous allez trouver 5i. Voilà, je vais le noter ici. Donc BC c'est quoi? C'est ZC moins ZB, c'est-à-dire 1 plus 3i moins 1 plus 2i. Donc c'est bien égal à 5i. Donc voilà, coordonnées 0 et 5. Alors, maintenant, cela est égal à 0. Ça veut dire tout simplement que 5 fois y moins YH égale à 0. Ça veut dire que YH n'est autre que Y. D'autre part, puisque H appartient à la droite BC, ça veut dire que ZH égale
comme on a dit, est égal à XH plus YH. Et comme cela veut dire que XH, c'est quoi? D'après la figure, vous remarquez bien sûr que si je considère n'importe quel point H de cette droite-là, je sais que XH de coordonnées 1. Donc voilà, XH égale à 1. D'où ZH donc est égal à 1 plus I fois YH qui est égal à Y. Donc voilà la réponse à cette question. Donc je pense maintenant il nous reste une autre question. Voilà. Montrer que S égale. Donc S c'est quoi? C'est la surface du triangle MBC. Donc normalement S c'est quoi? C'est S de MBC. Donc c'est n'est autre que BC. Je peux l'écrire d'une façon plus brève parce que MBC n'est autre qu'un triangle rectangle en M, c'est-à-dire que j'aurai la surface n'est autre que le milieu, que la moitié de la surface d'un rectangle. Donc voilà, HM sur 2. Donc il suffit de chercher, on a BC égale à 5i, donc HM égale à quoi? Égale à ZM moins ZH, c'est-à-dire X plus Y moins 1 moins IY, donc ça vous donne X moins 1, parce qu'on va simplifier, d'où S MBC n'est autre que BC, c'est le module de 5i, c'est-à-dire, voilà, je l'écris, fois le module de HM, donc x moins 1 sur 2. Alors, comme le module de 5i n'est autre que 5, donc il reste 5 demi, il reste x moins 1. La dernière question était de chercher les affixes de M pour que S soit égal à 5. Donc, qui dit S égale à 5, ça veut dire tout simplement que 5 demi x moins 1 égale à 5. C'est-à-dire que x moins 1 égale à 2. Si je simplifie, bien sûr. Alors, cela veut dire que x moins 1 égale à 2. Ou bien, x moins 1 égale à moins 2. Ce qui donne x égale à 3. Ou bien, x égale à moins 1. Alors, les affixes du point M qu'on cherche seront x plus y, donc c'est x égale à 3, donc il reste ici plus y, et z ou bien x égale à moins 1 plus y. Donc voilà la réponse à ce sujet-là. Donc c'est un sujet qui comporte des questions typiques. Donc je vous conseille de répéter cet exercice, bien sûr, pour les étudiants marocains, bien sûr, qui vont faire leur examen cette semaine, je pense, le 20 juin. Alors, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.